Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 novembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,02% à 6712 points, en repli de 6,16% depuis le début de l'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont terminé la semaine dans le vert, le plus fort rebond hebdomadaire revenant à l'indice espagnol l'IBEX 35 avec un gain de 3,55%. Le principal indice de la Bourse de Madrid est d'ailleurs le meilleur élève des principaux indices mondiaux avec un repli de seulement 3,41% depuis le début de l'année 2022 contre une perte de plus de 28% pour le Nasdaq Composite. À la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a enregistré sa 8e semaine consécutive de hausse. Depuis le mois d'octobre 2022, nous constatons que la courbe 5 mois du principal indice de la Bourse de Paris a entrepris sa remontée en direction de la courbe 20 mois. Si la baisse à moyen terme est temporairement stoppée sur l'indice parisien, il est encore trop tôt pour affirmer qu'elle est terminée, car la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le printemps 2022. À court terme, la tendance haussière se poursuit sur le CAC 40 depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines, validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Plus largement maintenant, même si nous observons une neutralisation de la baisse à moyen terme sur les principaux indices mondiaux, aucun n'a encore confirmé ses intentions haussières. À court terme, à l'exception de l'indice Nasdaq Composite, la tendance est désormais positive depuis déjà quelques semaines sur les autres grands indices. Sur l'unité bimensuelle, donc la période intermédiaire entre le court et le moyen terme, nous constatons que le nombre d'indices haussiers est tout juste en train de dépasser le nombre d'indices baissiers. Alors si le rebond est plus robuste que celui de l'été 2022, il faut raison garder car le retournement haussier à moyen terme n'a toujours pas été confirmé. Sur le plan des actions, maintenant, l'analyse de la composition du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le consensus moyen terme Isobourse est encore négatif, avec un peu moins de 80% des valeurs en tendance baissière. Même si un vent positif souffle sur les marchés financiers, il faut rester très sélectif en se tenant toujours à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Il faut également savoir faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Enfin, à quelques jours de la fin du mois de novembre 2022, il faut désormais surveiller les recommandations alléger, vendre, acheter et renforcer pour déterminer les prochains arbitrages de début décembre 2022. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.